J'avais un ami et fin collègue, aujourd'hui perdu de vue, qui avait remarqué que souvent quand vous soulevez un problème, eh bien c'est vous qui finissez par devenir le problème. Alors quitte à en devenir un, je parlerai de l'organisation ici ou là de concours de nouvelles. Par 5 fois, je participais à un concours de nouvelles ou de pastiches, et par 5 fois, chiffre assez rond pour que je m'abstienne désormais de le grossir encore, par 5 fois donc, obstinément, le résultat fut le même. Je ne figurais en aucune place du palmarès. J'ai, par ma formation scientifique, un esprit rigoureux à même de construire un discours logique, mais aussi par goût, une culture littéraire plutôt fournie et critique. Or, comme tout le monde, une fois les résultats proclamés, j'avais accès aux textes primés ou distingués par les jurés des concours, ce qui me surprenait, ce qui surprenait aussi grandement les personnes qui avaient lu les textes que j'avais proposés. Un mental paranoïaque irait invoquer je ne sais quel complot contre lui, je me contenterais de relater les faits, seulement les faits. Un concours plus particulièrement aura valeur d'illustration, il apparaîtra sans doute comme un cas d'école, mais c'est un cas réel. Les preuves apparaîtront dans cette vidéo que je vous remercie de suivre. Ce cas, c'est celui du concours de nouvelles de Tournu. Alors ça commence pour moi en 2012. Ma naïveté de débutant dans ce genre de pratique m'est devenue source d'hilarité depuis. En 2012 donc, l'association qui organisait un salon du livre à Tournus propose également de participer à un concours de nouvelles. Le thème en est imposé, ce que j'apprécie puisqu'il me semble stimuler l'inventivité. Ce thème c'est « Demain, je recommence ». Soit, j'y vais. Et j'écris Momo le dur. Le salon se tient dans la belle salle de l'ancien réfectoire de Tournus et le palmarès du concours est annoncé à l'étage où je me rends. Ingénument, mais je prends assez vite conscience que seuls les lauréats sont là et sont déjà au courant. Donc j'attends, stoïque et résigné, la fin des discours. Dès la sortie, je découvre que le recueil des textes primés et finalistes est déjà disponible à la vente et je m'empresse de l'acheter. Le premier prix revient à Laurence Marconi. Bouquet final de Laurence Marconi. Je m'appelle Rose. Je suis née ici, dans cette maison que mon père a construite avec des matériaux ramassés sur les chantiers, bricolés, rafistolés, imbriqués au petit bonheur. J'ai toujours vécu dans cette bâtisse trapue, à la façade entaillée d'étroites fenêtres et ensevelie sous un fouillis de lilas, de lauriers et de saules qui la dissimulent au regard du passant et masquent ses imperfections. Aux renfoncements et boursouflures d'origine se sont ajoutés au fil des ans les rides et les blessures que le temps inflige aux choses comme aux êtres, etc. En 2014, je participe à nouveau au Salon du Livre de Tournu et tout aussi naïvement, je récidive au concours de nouvelles. Cette fois, le thème imposé est « Une robe rouge sur la table ». J'écris « Rubicon passé », texte qui n'est donc pas dans le palmarès. Les nouvelles retenues sont publiées sur la plateforme d'auto-édition numérique Edilivre. Le recueil est mis en ligne et l'on peut en lire les premières pages. Et là, ô surprise, le premier prix revient à Tiphaine Hadet. Symphonie numéro 5 de Tiphaine Hadet. Je m'appelle Rose. Je suis née ici, dans cette maison que mon père a construite avec des matériaux ramassés sur les chantiers, bricolés, rafistolés, imbriqués au petit bonheur. J'ai toujours vécu dans cette bâtisse trapue, à la façade entaillée d'étroites fenêtres, etc., etc. Même premier texte primé en 2012 et en 2014, sous 2 noms d'autrices différents, sous 2 titres différents.
J'ai évidemment signalé la bévue à l'organisation qui me répondit que la correction était en cours. Rien pourtant ne se passe. Quelques mois plus tard, croisé sur un autre salon du livre, une personne de Tournu m'explique que Edilivre demande trop cher pour corriger. Trop cher pour changer un fichier numérique? Sachant que c'est la plateforme d'édition qui serait tenue pour responsable en cas de plainte pour plagiat. 9 ans plus tard, la situation est inchangée. Tous les textes que j'ai proposés dans le cadre de ces concours sont disponibles sur mon site à la rubrique Atelier. Pour l'ensemble de ces concours, je m'abstiendrai de parler de la qualité des textes retenus par tous ces jurys improvisés. Elle est si discutable que cette vidéo n'en finirait pas. Mais il est grandement probable que des critères extra-littéraires aient prévalu dans l'attribution des prix.